Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des sorties DVD Blu-ray 4K du mois de janvier 2020. Et bonne année! Oui, mais bonne année, effectivement. Bonne année, oui. C'est un très bon réflexe, Franck, que tu as, effectivement. Bonne année, meilleurs vœux. C'est le moment où vous allez faire tous ces vœux que vous n'allez pas tenir prendre toutes ces bonnes durant l'année 2020. Qui servent à rien. Est-ce que tu as pris des résolutions, toi, pour l'année 2019? Non. Non. Non, bah non. Alors, est-ce que tu en as pris pour l'année 2018? Est-ce qu'un jour, dans ta vie, tu as pris des bonnes résolutions? Alors, quand j'ai pris des bonnes résolutions, c'était pas forcément le 1er janvier, tu vois. Par exemple, la résolution d'arrêter de fumer. Ah. Bah voilà. Quand est-ce que tu as fait ça? Eh bien, écoute, il y a plus de 4 ans et demi maintenant. Et tu l'as fait? Bah, la preuve. Je fume plus. Ouais, je sais pas, peut-être que tu fumes en cachette dans tes clopes. Dans mes clopes, ouais. Alors du coup, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous n'avez pas trop abusé des chocolats. Nous, on a le teint frais. Écoute, nous, tu vois, ça s'est pas trop mal passé. Comme si on l'avait pas fait. Non, quoi. franchement, c'est presque comme si on l'avait pas senti passer. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai aucun souvenir d'ailleurs. Donc, on va diviser comme d'habitude cette vidéo en plusieurs segments, et on va commencer, Franck, par les films que tu n'achèteras pas. Eh bien, je n'achèterai pas La Vérité si je mens les débuts. C'est étonnant, hein. C'est étonnant. Alors, je rigole, je l'ai pas vu. Mais non plus. Donc, je sais pas si c'est bien ou pas. Voilà, tu vois, non, je ne sais pas non plus, mais ça ne m'intéresse pas. Mais en même temps, La Vérité si je mens, je l'ai vu que le 2. Je t'avoue que ça m'intéresse pas vraiment. Après, au détour d'une occasion, pourquoi pas? Je laisserai peut-être sa chance au produit. On verra bien. Oui, voilà. Bon, l'affiche était particulièrement... Oui, c'est vrai que ça faisait pas envie. Non. Mais je suis d'accord avec toi. Non, Moi, mais quand tu me dis La Vérité simplement les débuts, je vois l'affiche et je dis bah non. Ouais, non, voilà. Non, sans façon. Merci. Allez-y, servez-vous. Moi, j'en prends plus. Non. Ouais, non, j'ai mal au bide là. Bon, bref, ça nous intéresse pas. On va pas épiloguer dessus. Oui. Par contre, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent ou qui au moins piquent ta curiosité pour ce il y a des choses qui attisent ma curiosité, oui. Notamment La Vie scolaire. Tu sais, c'est un film français de Grand Corps Malade. Et j'avais eu son premier... Bah vas-y, fais foirer la vidéo. Vas-y. Et allez. Grand Corps Malade. Non, c'était Ah, c'est un jeu de mots. Oui, c'était le blague. C'est une blague. Non, mais c'est nul. C'est magnifique, mais j'ai vraiment cru que t'étais en train de tousser. Voilà, bah, non, là, c'est de l'acting plus haut niveau, Franck. C'est le meilleur slam de Grand Corps Malade. Voilà, non, c'est nul. Bon, passons. Résolution 2020. Oui. Arrêtez les blagues. Non, je tiendrai pas. Ah bon. Non, j'y arriverai pas. Du coup, j'avais vu son premier long métrage qui s'appelait Patient. Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu, c'était vachement bien, au final. Il était perfectible. C'était patient du tout. C'était patient, non, effectivement. Ah non, c'était patient, non. Patient du tout. Mais des fois, je me fais scier, mais alors là, non. Oh, merde. D'habitude, c'est moi qui te coupe tes interventions. Voilà. Du coup, ouais, je trouve qu'il était un peu perfectible, mais malgré tout, il y avait vraiment de l'envie, il y avait du cœur dans le long métrage, et surtout, il proposait des choses assez sympas, même si je trouvais qu'il tournait un petit peu en rond. Ben, je suis curieux de voir celui-là, surtout qu'il y a eu de bons échos au final. C'est des films qui paraissent assez sociaux, mais qui sont pas trop, qui tirent pas trop sur la corde. C'est-à-dire que tu arrives à les voir sans te dire, bon, il voulait à tout prix me faire penser que machin. Oui, puis t'as pas envie de te tirer forcément une balle à l'issue, quoi. Toi, ce serait quoi, Franck? Moi, ce serait Bakurao. Bakurao. Ouais, ça se prononce comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Ne serait-ce pas un lieu? J'en sais rien. Ah. Alors le c'est truc, quoi? non, alors ben voilà. Alors le truc. Alors voilà. C'était un film que je voulais voir au cinéma. J'en ai entendu parler parce qu'il était, alors je crois qu'il était en compétition à Cannes. Ouais. Donc et c'est un film dont j'ai entendu parler qui proposait une expérience en matière de rupture de ton, c'est-à-dire que on change de genre au milieu du film, un peu à la manière d'une Nuit en enfer de Rodriguez, tu vois, où tu pars sur un road movie puis tu vires dans l'horreur. Et là, c'était un peu ça. J'en sais pas plus et j'ai rien voulu en savoir. Je sais que c'est un film que je voulais voir et je suis passé à côté. Donc, c'est-à-dire je l'ai vu à côté puis je suis pas rentré dans la salle. Non, quoi. Je suis pas rentré dans la salle. J'avais pas le temps ou quoi. Je travaillais. Pas de thunes. Et non, c'était pas. Ouais, enfin oui, ça, de toute façon, ça change rien. Ça change pas, pardon. Donc résolution 2020, braquer une banque. Non. Non, bon d'accord. Gagner à l'euro million. Ah, c'est une bonne résolution, mais c'est difficile à tenir. Ah bah ça dépend pas de moi surtout. Et voilà, donc c'est un film qui a piqué ma curiosité et que j'ai vraiment envie de voir. Et toi, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre qui piquerait ta curiosité? Oui, le 14 janvier, il y a le film Jeanne, que j'ai loupé aussi cette année encore, au cinéma, qui raconte l'histoire de Jeanne d'Arc, mais sous un angle qu'on n'a jamais vu, puisque c'est l'héroïne gamine, en fait, qui est exploitée dans ce film-là.
Et du coup, ouais, j'en ai eu 2-3 échos où ça me donnait vraiment envie de voir ce truc. C'est français? C'est français. Ouais. J'ai pas entendu parler. Et comme je suis passé à côté, je vais vraiment me rattraper à la sortie du Blu-ray. Ouais, d'accord. Donc, ouais, très curieux pour Jeanne. Y aurait-il un autre film qui attise ta curiosité? Alors oui, très curieux. Curiosité, bah écoute, ouais, moi aussi je suis curieux, même si les échos que j'en ai eu n'ont pas été forcément folichons. C'était le Scary Stories, produit par Guillermo del Toro. Toi, je sais que tu l'as vu au cinéma. Oui. Voilà, j'ai juste envie de le voir parce que ça pique ma curiosité, même si je m'attends à... Ta curiosité est souvent piquée, hein, Franck, fais gaffe. Hein. Oui. Faudrait passer de la pommade. Voilà. Et tu t'attends à pas... Non, je m'attends à rien. J'ai juste envie de le voir pour me dire je l'ai vu. Quitte à dire que c'est nul après, tu vois, j'assume, mais j'ai envie de j'ai envie de le voir. Effectivement, c'est un film qui m'a un petit peu déçu, moi, personnellement, parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus travaillé. Et c'est le réal qui avait fait de Jane Doe Identity qui a fait ça. Alors déjà, j'ai pas accroché à celui-là. Moi non plus, pas des masses. Même si il y avait un angle de narration qui me plaisait, tu vois. Mais je trouve que c'était un peu trop classique et un peu trop convenu en fait. C'est ça, clairement. Et Scary Stories. C'est pareil. Ouais. Puis il y a pas la petite flamme qu'il peut y avoir sur ce genre de contes, tu sais, où des gamins racontent des histoires qui les font flipper, comme on pouvait l'avoir dans comment ça s'appelait cette émission, tu sais, où ils étaient au coin d'un feu, ils se racontaient des histoires dans le noir. Tu te rappelles pas? Quand on était gamin, on regardait ça à la télé. Une fiction comme une série, si tu veux, avec des gamins qui étaient qui allumaient des lampes torches ou qu'il y avait un feu de camp devant eux et ils racontaient des histoires aux autres enfants et puis du coup, hop, tu te plongeais dans la fiction et c'était une histoire qu'ils avaient soi-disant vécue et tout et ça faisait peur. Fais-moi peur, non? Fais-moi peur. Fais-moi peur. C'était une série de bouquins à la base. Oui, sauf qu'ils l'ont adapté du coup. D'accord, mais j'ai pas vu. J'étais déjà trop vieux. Fais-moi peur, c'était vachement bien. Ouais. Ouais, c'était. Du coup, j'ai pas ressenti cet esprit-là en allant voir Scary Stories. Le bestiaire est sympa, mais ça suffit pas pour faire un bon film. C'est pas flippant du tout. Enfin, pour toi, ouais, d'accord. Okay. Non. Après, peut-être. Bon, je me ferai mon avis. Oui, bien sûr. Bien. Y aurait-il du coup parmi toutes ces sorties du mois de janvier quelque chose qui fasse battre ton cœur, mais genre ça bat la chamade, tu vois, ton cœur s'emballe. Il y en a deux. Il y en a un, c'est une réédition. Il y en a deux? Oui, il y en a un, c'est une réédition de Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. D'accord. Donc on ne présente plus. Ouais. C'est une réédition du Blu-ray. Alors pourquoi est-ce qu'ils rééditent comme ça des Blu-ray? Parce que je crois savoir que c'est pas un nouveau master. Puis en plus il y a eu un 4K qui est sorti il y a pas très longtemps. Non mais c'est pour ça que je me pose la question. Est-ce que c'est parce que sur le 4K ils ont utilisé un nouveau master, du coup la réédition bénéficie d'un nouveau master? Ouais, je pense que c'est à partir de là. Ça doit peut-être être ça. Parce qu'il y a des fois, ils rééditent des films, parce qu'ils ont été sortis en édition trop limitée, et du coup, il y a des gens qui le réclament, donc ils le rééditent. Et il y a des fois où je me demande, mais pourquoi ce film est réédité? Et c'est une question qui restera du coup en attente. Voilà. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent peut-être répondre à ces questions. Et heureusement que les gens sont là, Franck, parce que toi, tu ne le mets pas du tout. Après, il y a l'édition en Blu-ray du magnifique film d'animation de Zabou Bretman qui s'appelle Les Hirondelles de Kaboul, que je vous encourage à voir si vous ne l'avez pas vu. Moi, j'ai eu la chance de le découvrir au cinéma. Pour ceux qui penseraient que tous les films d'animation sont destinés aux enfants, là, en l'occurrence, c'est pas le cas du tout. Ouais. Et ce qui est assez intéressant avec ce film-là, c'est que le ton doux du dessin contraste avec les propos et la thématique qui est quand même assez dure. Et franchement, c'est un chouette film. C'est Les Hirondelles de Kaboul. Voyez-le si vous avez l'occasion. C'est pas vraiment fun, c'est pas vraiment marrant, mais c'est pas déplaisant du tout à regarder, quoi. C'est plutôt même émotionnellement assez fort, quoi. Zabou Bretman, elle a l'habitude de faire des trucs qui sont émotionnellement assez forts. Je me rappelle de Se souvenir des belles choses, qui est un film qui m'a vraiment bouleversé. Très bien. Je suis curieux aussi de le voir, tu vois. Tu m'as donné envie. Voilà. Du coup, tu m'as fait part de tes 2 coups de cœur. Oui. T'as triché, t'en as mis 2, mais c'est pas grave. Ouais, mais bon. C'est pas grave. Je te connais comme ça maintenant, j'arrive à l'accepter, Franck. Ouais. Je suis venu comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Laisse-moi rêver, s'il te plaît. Alors, oui, et toi donc? Toi, Franck, coups de cœur? j'ai une vraie question, Franck, qui va passionner tout le monde. À quel âge t'as perdu tes cheveux, sans déconner? J'ai commencé à les perdre à l'âge de 14 ans. Imaginez le complexe. Quoi? Ouais. Non, mais c'est pas possible. Si, à 14 ans, je commence à avoir la lune là derrière. Bah si. Mais j'ai pas une maladie. Non, mais à 14 ans, tu perds ta casquette, tu perds ton cartable, tu perds pas tes cheveux, Franck. Mais ouais, non, mais si, j'ai commencé à les perdre là. C'est vrai, ouais. Genre, mais attends. Je commençais à avoir la lune derrière. Ça commençait à 16 ans, après, ça commençait à ressembler plus à grand chose. À 18 ans, À 18 ans, tu montrais ta lune. Après, j'étais, mais qu'est-ce que je veux dire c'est une vraie question, parce que tu as perdu tes cheveux, genre, en l'espace d'un an, en l'espace de 15 jours? Non, c'est au début, on me l'a fait remarquer parce que moi, Franck, t'as plus de cheveux. Non, mais c'est pas ça. Mais derrière, t'as rarement l'occasion de même en tournant la tête très vite, tu vois pas.
Non mais ça c'est, tu sais en combien de temps ça c'est Oh mais non mais enfin en 2-3 ans c'est plié. Ouais, okay, 2-3 ans quand même. Non, parce que comme je suis en train de perdre mes cheveux, je me demande en combien de temps il me ouais, reste. mais ça dépend. Enfin moi c'est hormonal. Mon père est comme moi, mon grand-père était comme moi. Ouais. Enfin où je suis plutôt comme mon père et mon grand-père. Tu vois. Bref. Enfin voilà. Bon mais je vois pas pourquoi on parle de ça. Je ne sais pas non plus. Voilà. On va pas. Voilà. Alors c'est quoi ton coup de cœur Blu-ray? Alors moi mon coup de cœur Blu-ray, c'est un film, c'est simple, c'est un chef-d'œuvre. Quelque chose qui t'en as vu 3 dans ta vie, Franck, je pense. Halloween 2. Je savais que ça te plairait, Franck. Non, alors bien entendu, c'est pas le film du siècle, mais je suis très content de le voir débarquer en Blu-ray en France. C'est le Chat qui fume qui va éditer. Mais je crois que le Chat qui fume, ils éditent le 3 le aussi. 3 aussi. Ouais. ESC, pas le 3 janvier. ESC, on fait le numéro 1. Oui. Le Chat qui fume fait le 2 et le 3. Et il y a le 4 et le 5 qui vont être édités. Je sais plus par qui, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, mais non, pas bon. Non, Franck, c'est génial. C'est trop bien. Ouais. Avoir enfin toute la saga Halloween en Blu-ray, c'est trop bien. Surtout que le 2, jusqu'à maintenant, il était disponible en import. Moi, je l'avais en version originale sous-titrée. Et là, du coup, on a toutes les versions avec tous les langages. C'est super bien. Surtout que le 2, pour le coup, est un bon film. Véritablement. C'est pas un film foireux comme on peut l'avoir sur le 4, le 5, etc. Non, vraiment. Ouais, moi, je suis pas fan d'Halloween déjà à la base. Mais... Ouais, mais tu as tort. Tu mériterais que à Halloween, je vienne te voir avec le masque, toi. Bon, et si on passait à l'Ultra HD? L'Ultra HD. L'Ultra haute définition. Alors, figure-toi que justement, alors, je vais prendre la parole pour l'Ultra HD, du coup. Vas-y, prends. Je suis comme ça, je prends la parole. Ouais, puis garde-la même. C'est vrai? Ouais, je te la laisse. Je te la laisse. C'est pour moi, je te la laisse. Non, ouais, c'est pour le coup un film que j'aurais très bien pu acheter autant en Blu-ray qu'en Ultra HD. C'est le film Ad Astra, qui sort le 30 janvier, si je dis pas de bêtises. Parce que c'est un des meilleurs films de l'année 2019 pour moi. C'est loin maintenant 2019, donc tu sais, je suis obligé de réfléchir. C'était l'année dernière. Oui, c'est l'année dernière. Et du coup, tant qu'à faire, je me dis que je vais le prendre en 4K parce que d'une, il sort avec un steelbook plutôt sympa. Et de deux, je l'ai tellement aimé que si je peux encore sublimer l'expérience avec vraiment un bon son et une bonne image, ce sera cool. Sachant qu'encore une fois, je m'imagine pas des miracles en termes de piqué, mais plutôt en termes de son et en termes de colorimétrie. Donc ouais, je me dis tant qu'à faire pour un premier achat, je vais basculer sur le 4K pour Ad Astra. Et toi donc, Franck? J'en ai pas. C'est vrai? Non, mais oui. Il y a rien qui te... Au mois de janvier, non, il y a rien qui suscite un engouement particulier, vois-tu. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a peu de sorties. Il n'y a pas grand-chose. Il y a... Il y avait quoi? D'accord, merci Franck. Si, il y a ça numéro 2, mais comme j'ai pas vu le 2, j'achèterai pas, du coup. D'accord. Et puis il y avait un autre truc. Il y a 4 ou 5 4K qui sortent seulement à ce moment-là. Enfin, effectivement. voilà, si, il y a le premier Evil Dead. Et le premier Evil Dead, parce qu'ils sortent le coffret. Oui, c'est vrai. Evil Dead 1 qui en 4K. devait déjà sortir. Il a été repoussé. Mais par contre, fois, attention, l'édition de l'atelier image, il fait vraiment plaisir. Parce que t'as vu, dedans t'as un jeu, je crois. T'as les 3 films, donc le premier en 4K, le 2 en Blu-ray et le 3 en Blu-ray, avec les 2 versions. Oui. Moi, c'est le 3 à la rigueur qui m'intéressait, parce que j'ai déjà le 2 en 4K, on l'avait vu. Bien sûr. Et le premier, en fait, c'est... je vais peut-être me faire des ennemis, mais je suis pas un fan ultime du premier. Non, je pense pas que tu te fasses des ennemis. J'adore le 2. Le 2, vraiment, je trouve que c'est le meilleur. Mais le premier... Je pense que la plupart des gens sont d'accord avec ça, Franck. Bon, après, c'est une œuvre fondatrice, entre guillemets. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est pour le côté historique du cinéma. Ah, puis c'est c'est genre, c'est l'origine, c'est la source, c'est la fondation. C'est la base. Il y a Evil Dead 4 qui est prévu pour cette année. Enfin, pour les... alors ça, c'est un peu une arlésienne qui a été maintes fois annoncée. Non, apparemment, c'est vraiment, parce qu'ils ont fait la série avec saison 1, saison 2, saison 3. La série a été bloquée alors que ça marchait pas trop mal. Enfin, pas suffisamment pour continuer à être exploité. Mais du coup, Sam Raimi reviendra vraiment avec Evil Dead. Et ça, c'est plus cool. De toute façon, Sam Raimi, je crois il fait plus grand chose. On l'a pas vu depuis le film Return to Oz, là, je crois. On l'a vu dans la série. Oui, HVS Evil Dead. Mais t'as raison. En long métrage, effectivement. En tout cas, Franck, je trouve que t'as un t-shirt assez sympa. T'as vu? Alors, c'est pas alarmiste du tout. Non, mais c'est pour les climato-sceptiques. Mais c'est bien. Il faut défendre les petits ours. Il faut défendre les verres d'alcool aussi. Surtout. Et il faut boire pour oublier qu'on va crever et qu'on va tuer les petits ours. Non mais c'est vrai, finalement le t-shirt se tient. Il se tient sur mes épaules déjà. Alors il se tient magnifiquement. Quel charisme ce t-shirt. Ah, t'as vu, Mais non mais ouais.
Petit t-shirt Pampling, hein, on fait un petit rappel vite Voilà. fait parce qu'on est sponsorisé par Pampling. Donc quand vous achetez un t-shirt, bah déjà vous avez une réduction avec le code GARDIEN, bénéficiez de 15% de réduction. Et en plus, on touche une petite commission sur le t-shirt. Et ça fait plaisir. Bah, carrément. Merci beaucoup à ceux qui l'ont déjà fait d'ailleurs parce que y en a certains qui ont passé des commandes de t-shirts et bah, ça nous a pas mal aidé. Donc, et merci d'avance à ceux qui vont le faire. Et merci d'avance à ceux qui vont le faire. Surtout toi là-bas, je te vois. Je sais que tu as commandé 2 t-shirts. Plus vous achetez des tu voulais t-shirts, commander 2 t-shirts pour tes gamins et t'as jamais pris le temps de leur parler. Hein Traître. Traîtresse. Oui. Non, non, c'est quelqu'un. Plus vous achetez des t-shirts, plus vous devenez beau. Faut le savoir. C'est mais comme physiquement. dit- ouais, ouais. Franck est à 2 doigts de retrouver des cheveux. 2 gros doigts quand même. Il est temps qu'on laisse les gens, hein, parce qu'on est en train de dire des conneries. Voilà, c'est ça. Et puis on vous souhaite à tous une nouvelle fois une bonne année. On vous dit à très bientôt. Et puis on se retrouve très régulièrement dans des vidéos DVD, Blu-ray, critiques. tout Voilà, ça. peu importe. Ciao ciao. Oh, Que j'ai. oh, 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 oh. Trouver la pause. Descends un peu la tête. Lève un peu les bras du coup.